Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale de la rédaction. Nous sommes le dimanche 15 mars. Aujourd'hui se déroulait le premier tour des élections municipales qui a été très fortement impacté par le coronavirus. La France qui est entrée au stade 3 dès ce samedi soir. Dès ce dimanche minuit, les magasins non alimentaires et les bars ainsi que les restaurants étaient fermés. Le point complet sur la situation avec le stade 3 dans quelques secondes. Quelle participation et quels résultats pour ces municipales? La réponse dans quelques minutes avec Alan Arwes, notre responsable politique. Va-t-on vers un report du second tour avec cette participation très faible, plus faible qu'en 2014 et 2008? Nous nous poserons la question. Et puis comment s'est déroulé ce premier tour? Nous aurons la réponse avec Baptiste Combet qui sera en duplex avec nous pour Info TV. Et puis on fera un point sur le bilan de cette épidémie de coronavirus, cette pandémie. L'OMS qui tire la sonnette d'alarme. Va-t-on vers une crise sanitaire puis économique? Suit-on la situation italienne et espagnole? Va-t-on avoir les hôpitaux qui seront surchargés? La réponse sera avec Alexis Durand. Bienvenue dans cette émission spéciale. La France est officiellement rentrée dans le stade 3 de l'épidémie du coronavirus. Seulement les magasins alimentaires, les banques, les stations essence, les pharmacies et les points presse seront ouverts. Les lieux fermés sont depuis minuit les bars et les restaurants. À noter que les services à domicile sont disponibles. Également, ce qui est fermé, ce sont les bibliothèques ainsi que les cinémas, les monuments et les librairies. Les domaines skiables sont fermés depuis ce dimanche 17h, ainsi que les magasins de vêtements depuis ce samedi soir minuit. Dans tout le pays, les rues sont quasiment désertes. Les gestes barrières sont de plus en plus appliqués, mais pas assez, selon Édouard Philippe, qui hier soir a tiré la sonnette d'alarme. Cependant, les municipales sont maintenues. On va tout de suite rejoindre Alan Arwes. Bonsoir Alan. Alors, les municipales se sont déroulées aujourd'hui, du moins le premier tour. On verra ce qu'il en sera pour le second tour dans quelques secondes. Peux-tu nous faire un point complet sur les résultats de ces municipales? Avant de passer aux résultats, faisons un rapide point sur les principales listes des principales villes de France, en commençant par la ville de Paris avec 6 listes. Anne Hidalgo, maire sortante, qui représente Paris en commun. Rachida Dati, engagée pour changer Paris. Agnès Buzyn, Ensemble pour Paris. David Béliard, l'écologie pour Paris. Cédric Villani, le nouveau Paris. Et enfin Daniel Simonet, qui représente Décidons Paris. Suivi de la ville de Lyon avec 8 listes. Nathalie Périnnet-Gilbert, Lyon en commun, pardon. Sandrine Rune, Vivons vraiment Lyon. Grégory Doucet, Maintenant Lyon pour tous. Yvan Cuchera, Un temps d'avance. Georges Kepenekian, Respiration. Denis Broliquier, Positivons Lyon. Étienne Blanc, Bleu, Blanc Lyon. Et enfin Agnès Marion qui représente Pour l'amour de Lyon. La ville de Marseille à présent avec 7 listes. Martine Vassal, Une volonté pour Marseille. Bruno Gilles, Ensemble pour Marseille. Stéphane Ravier, Protéger les Marseillais, c'est faire briller Marseille. Samia Ghali, Marseille avant tout. Michel Rubirola, Printemps marseillais. Yvon Berland, Voir grand, agir vite. Et enfin Sébastien Barle qui représente Debout Marseille. Et enfin, la dernière ville, la ville de Nice, avec seulement 3 listes pour la mairie. Christian Estrosi, maire sortant, qui représente les Républicains. Philippe Varéon, qui représente le Rassemblement national. Et enfin, Patrick Allemand, qui représente le Parti socialiste. Passons maintenant aux résultats, ville par ville. C'est une présentation et une infographie signée Léandre Patron et Baptiste Combet. On commence avec la capitale. Anne Hidalgo est en tête, très grande surprise. Le Parti socialiste arrive aux alentours de 30%. Rachida Dati avec la droite 22%. Agnès Buzyn n'arrive pas à s'imposer. Et puis Béliard et Villani sont environ à 10%. À Lyon, Europe Écologie Les Verts s'impose avec environ 29%. La droite et LREM sont aux alentours de 15%.
au Havre, la ville d'Édouard Philippe, une ville à enjeu. Édouard Philippe qui arrive à 43%, score un petit peu en deçà des attentes. On passe maintenant à Lille, une ville aussi à enjeu avec Martine Aubry, 31,10%, avec Stéphane Bally, 24,30%. À Rennes, le Parti socialiste s'impose avec aux alentours de 30%. Mathieu Theuriet est très largement distancé avec moins du double. À Nantes, Johanna Roland s'impose avec aux alentours de 30%. À Bordeaux, les chiffres sont très serrés. Pierre Humeric est à 36%, son concurrent 33%. Et puis d'autres villes à enjeu, par exemple à Coulommiers, avec Franck Riester, le ministre de la Culture qui a le coronavirus est élu. Gérard Darmanin à Tourcoing est élu également à plus de la majorité. Jean-François Copé est élu en Seine-et-Marne. Et puis Stéphane Le Foll est élu au Mans. À noter qu'il y a également des déceptions avec par exemple Florian Philippot, président des Patriotes à Forbach, qui fait moins de 10% et qui ne peut se maintenir. Tous les résultats des autres villes importantes et à enjeu, par exemple à Lyon avec Gérard Collomb, qui est candidat à la métropole et qui ne parvient lui aussi pas à s'imposer, eh bien ce sera sur notre compte Twitter @groupeinfotv ce soir. Et les résultats, on vient donc de les voir. On va faire tout de suite un point sur la participation. Une participation qui à midi était de 18,38%. Vous la voyez sur notre infographie signée InfoTV et Baptiste Combet. Une participation en très nette baisse avec moins 5 points par rapport à il y a 12 ans et il y a 6 ans. Qu'en est-il de la participation pour 17h et pour 20h? Nous allons le voir, elle est toujours en forte baisse. La participation à midi était très faible avec moins de 20%, une baisse de 5 points de pourcentage selon le ministère de l'Intérieur. À 17h, cette participation était 20 points de plus qu'à midi, avec 38,77%, toujours selon le ministère de l'Intérieur. C'est quasiment 16 points de moins qu'en 2014 et encore plus par rapport à l'année 2008. Concernant maintenant le chiffre de l'abstention à 20h, d'après nos sondages qui nous parviennent, eh bien, il y en aurait 54,5% d'abstention. C'est un chiffre en très nette hausse par rapport à 2014, mais aussi par rapport à 2008. En 2008, ce chiffre était de 34,80%. Ça ne remet pas en doute la légitimité de ces élections d'un point de vue juridique, mais par contre, du point de vue politique, eh bien, dès mardi, un conseil de sécurité des médecins se tiendra au plus haut sommet de l'État pour savoir s'il faut maintenir ou non le second tour prévu la semaine prochaine, afin de savoir s'il y aurait un possible report, une possible annulation de ce scrutin du premier tour des élections municipales 2020. Et va-t-on vers un report du second tour? L'opposition, il y a quelques jours, a dit non, il ne fallait surtout pas reporter ce premier tour des municipales. Emmanuel Macron était pourtant pour. On a vu au milieu de cette semaine que l'hypothèse était très sérieusement envisagée. Il n'y a donc pas eu de report, mais hier soir, quand nous sommes rendus compte que le chiffre avait triplé en 72 heures, eh bien, Emmanuel Macron ne pouvait plus reculer. L'opposition, elle, par contre, disait qu'il fallait absolument reporter ces municipales. Résultat, il y a eu des gestes qui ont été réalisés pour faciliter le passage dans les bureaux de vote et ainsi ne pas contaminer tout le matériel. On va tout de suite rejoindre Baptiste Combet. Baptiste, tu es allé voter aujourd'hui. As-tu observé des mesures de précaution par rapport à cette épidémie du coronavirus? Des directives très strictes avaient été publiées. Alors effectivement, bonsoir Léandre et bonsoir à toutes et tous. Donc je suis allé voter ce matin donc dans ma commune et j'ai pu observer des précautions, des mesures barrières qui ont été mises en place, comme par exemple les portes du bureau de vote qui sont restées ouvertes pour éviter que les personnes, les votants, les touchent. Ensuite, à l'entrée de mon bureau de vote, il y avait des gels hydroalcooliques à disposition donc pour se désinfecter les mains, pour que les votants se désinfectent les mains avant de toucher les bulletins comme l'urne. Les rubans adhésifs ont également été dispositionnés au sol pour respecter une intervalle d'1 mètre entre chaque citoyen. De plus, il n'y avait pas de rideau donc sur les isoloirs pour éviter également au maximum
toute contamination possible. Je peux également noter que les assesseurs disposaient de gants pour toucher la carte électorale comme les papiers d'identité. Enfin, un flacon de gel hydroalcoolique était également mis à la disposition des votants pour pouvoir se désinfecter les mains après l'accomplissement de cet acte citoyen. Merci beaucoup Baptiste Combet. Et beaucoup de villes ont un maire ce soir. Parmi ces 35 000 villes, plus de la moitié ont un maire ce soir avec des petites communes. Mais il faut bien noter que dans les grandes villes à grands enjeux, eh bien, si nous reportons le second tour, eh bien, il y aura de gros problèmes politiques avec des polémiques qui vont enfler tout au long de cette semaine. On va bien voir comment la situation évolue. Il faudra donc attendre au moins le milieu de semaine pour savoir si ce second tour sera reporté. Affaire à suivre sur notre compte Twitter @groupeinfotv, InfoTV qui vous fera vivre cette situation d'entre-deux tours très compliquée avec ce vote donc des municipales, ce vote du premier tour très impacté par le Covid-19. On va d'ailleurs rappeler le bilan de cette épidémie tout de suite avec ces infographies. Olivier Véran, le ministre de la Santé, était ce soir sur nos confrères de France 2. Il a annoncé que 127 personnes étaient décédées, ce qui est un chiffre qui est encore une nouvelle fois largement en hausse pour la France, et 5423 personnes sont malades. En Italie, les chiffres explosent également avec plus 368 décès, et en Espagne, nous sommes à plus de 6000 personnes contaminées. Le coronavirus qui provoque une fermeture des frontières, avec par exemple la frontière franco-allemande qui sera très contrôlée dès demain matin 8h. Il y a au moins 2000 morts en Europe. L'Autriche qui interdit, elle, les rassemblements de plus de 5 personnes, c'est-à-dire la cellule familiale. L'Afrique du Sud, l'Alger, le Maroc ou encore les USA ont suspendu leur liaison ou vont le faire. Et puis il y a au moins 156 000 cas dans le monde. Le cap des 160 000 cas devrait être atteint d'ici le début de la semaine. La question qui se pose désormais, va-t-on vers un scénario à l'italienne ou à l'espagnole? La France qui suit ces pays avec quelques jours de retard, entre guillemets. Les hôpitaux français vont-ils tenir? La réponse avec Alexis Durand. Les centres hospitaliers s'organisent pour consolider leur service de réanimation. Tous les centres hospitaliers du pays s'apprêtent à un afflux rapide de malades en état de détresse respiratoire. D'après les courbes épidémiologiques, la France suit la même voie que l'Italie avec 8 à 10 jours de retard. Dans tous les hôpitaux, on recense les lits disponibles dans les services de réanimation. On fait également l'inventaire des respirateurs, des machines à oxygène qui sont plus que manquantes, qui ont plus que manqué ces derniers jours aux malades italiens. Pour résumer, en fait, tout est vérifié pour que tout soit prêt et que les hôpitaux s'attendent au pire, malheureusement. Je vous le disais dans les titres, on va maintenant voir la capacité hospitalière, c'est-à-dire combien de lits d'hôpitaux disposons-nous en France pour 1000 habitants. Et on commence avec les premiers, le Japon. Il dispose de 13,1 lits pour 1000 habitants. Ensuite, c'est la Corée du Sud avec 12,3 lits, puis l'Allemagne avec 8 lits et la France avec 6 lits. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Toute l'information se poursuit et a été communiquée sur notre compte Twitter aujourd'hui, @groupeinfotv également pour tout savoir sur ces municipales et sur nos coulisses. Rendez-vous sur notre site Instagram, @groupeinfotv. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Mercredi, vous retrouvez Théo Tornet pour une émission spéciale de Instant Média consacrée au coronavirus. Et puis le Flash Info sera également présent dans cette émission. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À bientôt.